Allô docteur, comment doubler ma marge? Comment me développer? Mon modèle est-il bon? Est-ce que je dois recruter? Hello, Hello, bienvenue dans l'émission. Qui es-tu et que fais-tu? je suis gémologue de formation et mon activité se divise en des collections et de la création sur mesure. Qu'est-ce que tu crées? J'ai pas compris. De la joaillerie. Ah, joaillerie. Très bien. Alors, tu peux, pour que je situe, me dire à peu près ton chiffre d'affaires actuel, annuel? Alors, sur l'année dernière, on était à 105 000 en micro-entreprise et là, je viens de changer de statut, je viens de passer en EURL cette année. 105 000. Ouais, Là-dessus, mon profit, c'est combien? je suis très mauvaise sur les chiffres parce que j'étais en micro-entreprise, donc je déduisais très peu de charges. Et D'accord, finalement, ce que je touchais en personnel, enfin, c'est pas un vrai salaire, c'était confondu. d'accord. Tu as combien de charges en dehors de tes payes à toi? Tu dépenses Comment? tes charges, par exemple le matériel. Donc c'est toi qui achètes le matériel et qui revends le matériel dans ces 105 000 ou les 105 000 c'est ce que Ouais, tu as vraiment récupéré pour toi à la fin? non, Tu non, peux me découper un c'est peu ces 105? 105, c'est vraiment du chiffre d'affaires. Donc, dedans, ça inclut la fabrication, l'achat de métaux précieux et l'achat des pierres. D'accord. J'essaye de situer un petit peu. Tu dirais que tu es très rentable et aujourd'hui ça te rapporte beaucoup. En fait, tu galères et tout est remis dans la boîte et à la fin c'est compliqué d'en sortir un profit pour toi. Tu vois, j'essaie de sentir quelle est ta marge à travers ça. Si Alors, tu as d'autres indicateurs de là, tu marge, vois, je prends. sur la fin d'année, c'était assez compliqué. En fait, je génère beaucoup, mais en fait, j'en ressors beaucoup également. Oui. Et surtout que parfois, c'est souvent en flux tendu. C'est-à-dire que ce que je rentre sur une commande, je vais le ressortir pour en lancer une autre. Ok. Prenons un exemple. Un client moyen, il t'achète pour combien? Alors, si c'est de la collection, on est sur un panier moyen de, allez, 550 euros. Et sur de la création sur mesure, on est plutôt sur du 3 000 euros. Ok. Donc là, on va décomposer un 3 000 euros si tu veux. Enfin, le chiffre d'affaires, c'est moitié-moitié ou il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre? Non, la création sur mesure, on est à trois quarts, je pense. Ça, c'est 75% de ton chiffre. Très bien. Donc, sur une création sur mesure, 3 000 euros, ça, c'est ce qu'il récupère dans ta poche. Et ensuite, il y en a une partie qui repart pour les matériaux. Tu peux me découper ces 3 000 euros à la louche? Je peux diviser par... j'essaye d'avoir une marge entre 2,5 et 3. Entre 2,3 et 2,8 de marge. Donc, sur ça, tu vas gagner 2,3%. Non, 2, en coefficient, pardon. tu vas gagner 2 500 euros. Alors, Excuse-moi, je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Donc, tu dépenses 3 000, il te reste combien à la fin? alors Enfin, en tu vends gros, 3 000, en gros, je vends 3 000 et ça m'a coûté 1 300. ça t'a coûté 1 300. Ok. Voilà, les 1 300, ok, ils repartent. Donc, quand tu me dis que tu as 100 000 de revenus, ça veut dire que tu as vendu 20 fois à peu près ce produit cette année. C'est ça. Ok, ok, c'est bon, je situe. Et les marges se ressemblent sur une collection à 500, c'est à peu près la même chose, il te reste un tiers, un Non, peu non, plus d'un pas du tiers. tout. En fait, c'est très variable parce que si j'ai un point de vente, qui est un grand magasin à Paris, un concept store. Et là, dans ces cas-là, le magasin prend 2,5 de coefficient sur le prix retail. Donc là, ma marge baisse. Si je vends en direct, on est plutôt euh, à un coefficient de 5. Un coefficient de 5, donc ok, tu fais un cinquième pour toi. Je fais un x5 sur le coût de production sur les collections, Tu fais un fois 5, ok, merci. mais c'est Ok, des prix plus access. Après, sur la joaillerie sur mesure, on est sur des marges moindres.
Ok. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? J'imagine que tu l'as un petit peu dit, il reste pas grand-chose à la fin et tu es en flux tendu. C'est un peu la question que tu te Ouais, poses? il y a ça et comment trouver un moyen de d'augmenter le chiffre d'affaires sans ma présence en permanence pour la gestion de tous les projets. Tu es présente Parce que où? À quel endroit tu es le plus présente? Du coup, c'est vraiment la gestion de projet ou c'est la vente? Comment tu répartis la ton temps gestion de aujourd'hui? projet, gestion Gestion de de projet. projet, Ok. création et gestion de projet. Ok. Là, ce qui est pas évident, c'est de te dire exactement où tu en es sur le modèle parce Mhm, que les collections, c'est l'impression que ça serait le truc qui rapporterait le plus si tu pouvais les faire grossir. c'est Et ça. la joaillerie, moins. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, tu es peut-être en entre deux un peu. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour revenir à l'égalité, ou on va dire, une fois que tu te payes un petit peu, tu es à peu près à l'équilibre. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment faire grossir et qu'est-ce qu'on veut surtout pas faire grossir. Tu peux me parler un petit peu de tes coûts fixes. Là, on a parlé, donc une collection, ça rapporte beaucoup d'argent en théorie, mais j'imagine que si demain tu voulais vendre 10 fois plus, ça serait pas possible. Et il faudrait que tu trouves d'autres stands, d'autres aires de chalandise. Comment tu trouves un lieu pour t'installer et comment tu vois la croissance sur ce pilier-là? Alors l'idée, c'était de développer, donc trouver de nouveaux points de vente, revendeurs, mais également aussi pouvoir suivre sur la production, sachant que donc la production, je l'investis en amont, avant les ventes. La production, tu l'investis en avant, tu dois payer les matériaux, tu dois payer la fabrication Et la avant de vendre, fabrication, bien exactement. sûr. Donc ça se règle, hein. Ça, c'est la partie donc besoin de fonds de roulement. En fait, si tu veux, je vais faire un zoom arrière pour te dire où on en est. Là, tu es Mhm. sur un business qui est énergivore en cash et énergivore en énergie. D'accord? Ouais, C'est normal, c'est ce qui se passe quand on fabrique des objets physiques et notamment des objets physiques plutôt chers. Le truc, c'est que le moteur, du coup, ça va être ta marge. C'est grâce à ta marge que tu vas ok. pouvoir prouver à des investisseurs privés, une banque, des VC, ta famille, ton banquier, qu'il faut te prêter. Et en fait, tu vas prouver que tu transformes 1 euro en 3 euros et tu vas le faire à échelle et tu vas décoller grâce à ta marge. Donc là, ce qu'il faut absolument qu'on trouve, c'est où est ta marge et comment on peut la faire à l'échelle. Donc ce qu'il faut qu'on distingue, et après ça se règle. En fait, si tu as des problèmes de flux tendu, si on a de la marge, il y a des solutions. Le problème, D'accord. c'est que pour l'instant, c'est un peu fragile sur la façon dont tu connais ton histoire financière. Donc, c'est difficile d'être sûr de où est la marge. Donc, il va falloir faire un step-up sur la partie finance. Je Ok, vais poser des questions qui, je pense, seront pas très faciles, mais je vais quand même les poser parce que si tu as la réponse à certaines, on va progresser. Et sinon, bah, tu sauras qu'est-ce qu'il faut aller chercher. d'accord. Co- Comment se répartissent tes coûts fixes et tes coûts variables? Les coûts fixes, en fait, c'est ça, c'est que j'ai un bureau que je loue. Enfin, c'est ça, c'est tout ça, les coûts fixes. Après, sur la variable, ça va être le bijou en lui-même, c'est-à-dire le coût des métaux, le coût des pierres, le coût de fabrication qui est variable à différentes fabrications. Oui. Donc, la façon dont tu le vois, si tu veux, je sais pas si tu es familier avec le concept de point mort, je vais le répéter à l'oral pour que les gens qui ne le connaissent pas le comprennent. Le point mort, c'est ok, au début, j'ai des coûts fixes. Donc, on a ton temps à toi. Même si tu dis Mhm. mes revenus sont les mêmes que ceux de la boîte, dans la vraie vie, bah, tu décides si tu te payes 2 000 par mois parce que c'est ce qu'il te faut pour vivre ou 4 000 par mois. Ça, en vrai, c'est l'argent qui sort. Tu as besoin de vivre. Si Ouais, les fondateurs qui crèvent de faim, ça aide pas une boîte à résister dans le temps. Et donc, ça sort réellement de la boîte puisqu'il te les faut. Ensuite, tu as d'autres coûts fixes qui sont peut-être trouver un bureau ou un effort commercial pour faire de la publicité auprès de gens qui pourraient trouver des points de vente. Voilà, on peut les découper aujourd'hui. Donc pour moi, les coûts mhm. fixes, il y a ton temps. Voilà. Tout ce qui est matériaux et charges, c'est un peu différent parce que c'est si j'en vends 10 fois plus, bah, j'en payerai 10 fois plus. Donc c'est complètement variable. Le principe des points morts, on va prendre une estimation. Si on dit que tu te payes, je sais pas, à l'année, tu dirais que tu te payes combien? 3000, ouais, entre 3000 euros par mois, je pense. D'accord? Donc, x 12, on est sur 36 000. Sur la partie coût variable. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres coûts fixes pour toi, d'après toi? Monter le Euh, site, des choses comme ça t'additionne à combien tes sorties qui ne changeront pas si tu vends 10 fois plus demain? alors, j'ai fait un rapide calcul il y a quelques temps, mais effectivement,
il y avait des choses qui n'étaient pas prises en compte du fait du statut, mais le coût fixe, ça représentait entre 3 000 et aller 4 500 euros par mois. Mais sachant qu'il y a des choses que je ne déduisais pas au statut, comme le loyer du bureau, les transports, etc. Les déjeuners. Donc, il y a dans ces 4 000 de coûts fixes anciennement, je pense qu'on peut redescendre à aller 2005. Donc, tu serais confortable si on te disait que tu avais un autre 30K annuel pour tes coûts fixes. Donc, ça nous fait Ouais. 60. On va partir de cette hypothèse-là. 66K de coûts fixes. Si on prend cette hypothèse, maintenant, à chaque fois que tu vends une collection, tu récupères à peu près 400. Les choses à 500, tu les appelles comment? Oui, les collections. C'est les collections, hein, c'est ça. Donc, l'idée, c'est à partir de combien à partir de combien de ventes tu vas arriver à l'équilibre. Donc, à chaque fois que tu gagnes 400, tu gagnes ça. Quand on vend 20, tu devrais être Mhm. déjà passé à l'équilibre. Des collections, tu en as vendu combien? L'année dernière, Oui, une trentaine? Non, allez, une vingtaine, une je trentaine. pense. Donc, une vingtaine. Donc là, tu as récupéré 8000 de profit là-dessus, normalement. Et sur les joailleries, tu en as vendu 20. Tu as récupéré 2005 à peu près de profit. Fois 20, 50 000. Donc moi, je compte là-dessus, sur ce que tu me dis, je compte 58 000 de revenus. Ok. De margé, enfin, une fois qu'on enlève les coûts Oui, fixes. oui. C'est ça, hein. Donc 58 000 moins 66, on voit que ça se tient. C'est-à-dire que cette année, si on compte comme ça, il te manque 8 000 pour arriver bien. Donc il doit y Ok. avoir des erreurs de calcul ou des choses qu'on n'a pas pris Oui. en compte là parce qu'on fait ça sur un dos d'enveloppe. Donc on voit ton problème, c'est qu'à ce volume-là, tu n'as pas de marge. Donc là, tu as un problème de poule et de l'œuf. En fait, il faut que tu arrives à vendre 2 fois plus sans augmenter Mhm. de 2 fois tes coûts fixes. Et les choses, la marge va apparaître et tu pourras donc dépenser et Ouais, ok. régler ton problème de flux tendu. Le problème, c'est que tu es déjà capé parce que ton temps, il n'est pas inextensible. Et donc, si tu as 2 fois plus de Exactement. projets à gérer, tu peux pas. Ouais. D'accord? Donc là, il faut qu'on trouve une solution pas évidente. Il faut qu'on trouve comment on peut te gagner 2 fois plus de temps et diviser par 2 ton temps en projet. Ce ne sera pas un petit Mhm. truc. Et, euh, et il faut qu'on trouve des points de vente parce que j'imagine que les points de vente, est-ce qu'ils peuvent augmenter en volume ou est-ce qu'ils sont capés? Et la question, c'est d'en trouver des nouveaux. L'action, c'est d'en trouver un nouveau parce ils vendent quand même relativement bien, mais ils vont pas en vendre plus, quoi. Comment tu les as trouvés, les premiers points de vente? C'est lui qui m'a contacté, Pourquoi il t'a contacté? parce qu'il était intéressé par mes produits. Il en avait entendu parler comment? Les réseaux sociaux. D'accord. Tu fais de la vente directe sur les réseaux sociaux? Oui. D'accord. Ce point de vente, il ressemble à quoi? C'est quoi comme point de vente? C'est C'est un un concept store parisien. C'est un grand concept concept store. store parisien. Aujourd'hui, il te représente quel pourcentage de tes ventes? C'est toutes les collections, c'est lui? Pratiquement. Ok, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que trouver un point de vente, ça peut arriver. Et dès que tu trouves un point de vente, peut-être en moyenne, tu vends 20 nouvelles collections et à chaque fois, tu gagnes 8000 Ouais. de net. Donc la question, c'est comment tu peux trouver 4 autres points de vente? Ok. Ok. La deuxième chose, c'est la joaillerie. Donc ça, comment tu les vends? Les collections sur mesure à 3000. Comment ça? Comment je les vends? Les choses qui coûtent 3000 et Oui, oui. qui... C'est en contact Comment? direct. Alors, soit c'est des leads par les réseaux sociaux, majoritairement. Après, c'est du bouche à oreille. Ok. Ok. Alors, je vois 2 directions. D'accord? Là, il faut qu'on décorrèle tes ventes de ton temps. Si tu as 2 fois plus de ventes, tu vas avoir 2 fois plus de marge et on va ensuite, tu pourras t'intéresser à la question du besoin de fonds de roulement en toute sécurité. Le problème, c'est que tant que tu es dans cet espace-là, tu es dans l'espace le plus dangereux. Tu es coincé, tu es capé Ouais. au niveau du temps et tu es capé au niveau du financement. Et donc, tu peux Alors, plus là, les bouger. marges augmentent. Là, disons que le panier moyen augmente et les marges augmentent aussi, là, depuis cette Ok. année. Ça, c'est dû à quoi?
C'est dû, je pense, au positionnement. Ok. Tu veux dire que tu as plus de prestige grâce à ton commercial. Tu as plus de prestige et tu arrives à monter les prix, c'est ça qui se passe? Il y a ça, oui, exactement. Ok. Donc t'as deux chemins, à mon avis, que je vois si j'étais toi, je ferais un de ces deux-là en tout cas. Ok, Les réseaux sociaux, ça a l'air de bien marcher, c'est cohérent. Et concrètement, avoir 10 fois plus d'abonnés, ça coûte pas 10 fois plus de temps. Le problème, c'est effectivement. que c'est un peu hasardeux parce qu'on sait pas, on met un input à l'intérieur d'une campagne de branding, dans une campagne de ads et autres, et on sait pas forcément les résultats quand on y va, donc il y a un peu un don de foi. Et la deuxième, c'est les reventes par des distributeurs. Donc là, tu as trouvé un système avec le Concept Store, c'est peut-être Mhm. répétable, et il y a peut-être d'autres genres de distributeurs qui peuvent revendre ton produit. Est-ce que tu as exploré Ok. d'autres possibilités de distribution? J'en vois pas d'autres. Alors, par exemple, les bijoux, tu peux les vendre dans un concept store, mais tu peux aussi avoir un stand dans un grand magasin. Tu Oui, peux, alors c'est pas intéressant selon leurs conditions. Je connais un petit peu le fonctionnement et effectivement, c'était pas intéressant de ce niveau-là. hmm, Par contre, ce que moi j'ai en target sur les points de vente, c'est des multimarques joaillerie et d'autres concept stores. voilà, multimarque joaillerie. Donc, ça, c'est des choses où j'imagine qu'une fois que tu as déployé ça, tu vas avoir un moteur supplémentaire. Le truc, c'est, quand tu me dis c'est pas intéressant, je suis un peu sur un entre-deux. Tu vois, là, ce qu'il faut, c'est dans cette étape où tu es, tu peux Mhm. pas trop encore. euh, En fait, tout ce qui apporte de la marge est bon à prendre parce que c'est ta marge qui va te permettre d'avancer. Il faut absolument que tu sortes de cette situation où tu es pile à ton maximum de productivité et pile à ton Ouais, point d'équilibre parce que tu peux rien faire. Si tu ralentis, bah en fait, tu n'auras pas assez de revenus et si tu c'est ça. accélères, tu n'auras pas assez de sommeil. Donc, il faut absolument Oui. décorréler les deux. Donc là, aujourd'hui, tu peux peut-être aller chercher. Voilà, c'est à toi de décider ce qui est le mieux, mais il faut que tu cherches Mhm. plutôt vite avant de t'essouffler un nouveau moteur. Donc bouche à oreille, réseaux sociaux, je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus. Là-dessus, on peut peut-être passer encore un petit peu de temps. Comment tu vois les choses si demain devais avoir 2 fois plus d'arrivées sur ton réseau social? Tu ferais comment? Je cherche pas forcément à avoir deux fois plus d'abonnés, de vues. En fait, tant que ça génère du leads, si j'ai 5 vues ou 5 abonnés en plus, moi, ça me suffit, en fait. Donc, c'est vrai que là, je vois pas, en plus de ce que je fais déjà, ça prend déjà énormément du temps. C'est un investissement aussi. Et je vois pas comment je pourrais déployer plus de ce côté-là. Ouais, tu vois, là, tu es en train de corréler ta croissance et ton Ouais, temps. Alors que moi, je suis en train d'essayer de le exactement. décorréler. Ouais. Si tu devais avoir plus de gens sur ton réseau social, ça te prendrait pas plus de temps forcément. Il y a plein d'options qui sont pas chronophages, qui vont aller chercher des choses. Donc, si tu veux récupérer, je vais décorréler ça. Tu as trois Ouais. choses que tu peux offrir à des gens. Tu peux leur Ok. offrir de l'argent, donc tu payes une agence qui va t'acheter des pubs, du pay-per-click. Tu peux Ok. leur offrir des produits, donc tu peux leur faire de la vente et c'est donc des distributeurs. Tu leur vends à prix cassé des choses et ensuite c'est eux qui vont s'occuper de revendre pour toi. Donc tu as de l'argent potentiellement. Si tu en as pas, tu as du stock. C'est des choses que tu peux proposer Mhm. J'ouvre le champ des possibles, hein. Je dis pas que toutes les tactiques Mhm. sont les bonnes. Et et tu peux partager du risque. Et donc, tu peux proposer à des gens de faire un pourcentage des gains s'ils vendent avec toi. D'accord? Tu peux leur Ok. proposer des parts de ta boîte. Tu peux leur proposer des pubs à la performance. Tu vois, il y a plein de leviers. Et le temps, c'est le quatrième. Mais effectivement, si tu me dis, si je veux plus de gens sur mon réseau social, c'est parce que dans ces cas-là, je pourrais plus dormir la nuit. Donc, j'ai Mhm. décidé de pas faire ça. En fait, tu as fermé la porte avant d'avoir ouvert les options. Ok. Donc moi, je vais te reposer une dernière question avant de te proposer des options. Pourquoi tu as monté cette boîte? Pourquoi? C'était dans l'idée de mettre en avant la diversité et la richesse des pierres de couleur, qui est sous-représentée sur le marché de la joaillerie. Ok. Donc si je comprends, tu es passionné par ton produit. Ah, oui, c'est ça. Je peux en parler assez longuement sur les pierres de couleur, effectivement.
Ok. Et c'est Et, ça qui va être l'élément différenciant de toutes mes créations d'ailleurs. et qu'est-ce que cette boîte, tu veux qu'elle t'apporte quoi à toi? Elle répond à quel besoin pour toi? Mais je me suis lancée justement parce que je retrouvais pas ce que j'aimais moi dans la joaillerie. Je retrouvais pas ce qui était dans l'existant. D'accord. C'est, c'est vraiment le produit qui est c'est de faire un beau produit, c'est de faire un produit différenciant qui est ton moteur. C'est créer. Alors, différent, en fait, c'est vraiment de mettre en avant les pierres de couleur qu'on ne voit pas là, en tout cas leur richesse et leur diversité. Ok. Ce que je veux comprendre, c'est si ta démarche, c'est un peu comme une démarche d'artisan. Genre, j'ai envie d'être dans le projet de création du début à la fin. Si demain, je te dis, je sais faire grossir ta boîte à x2, x3, mais tu n'es plus impliqué dans la création, par exemple, c'est un futur qui est désirable pour toi ou c'est un futur qui est triste? Je pense que ça serait un peu triste, effectivement. Ok. Donc là, tu as un côté un peu passionné, créatrice, artisane, qui Alors est moi, je chouette. fabrique pas, je travaille avec des artisans, mais c'est pas moi qui fabrique. J'entends. Mais en tout cas, tu vois, il y a des gens seraient dans la même boîte que toi qui diraient, moi, ce que je veux, c'est mettre en valeur des créateurs. Je trouve hyper bien ce qu'ils font et j'ai envie de les faire connaître. Et donc, leur moteur, ça serait par exemple la transmission. Est-ce que dans tes moteurs, il y D'accord. a la sécurité financière, il y a avoir une grosse boîte? Oui, évidemment. Ok, Alors, une grosse boîte, non. Sécurité financière, oui. ok, Mais une certaine liberté également. C'est-à-dire que dans l'idéal, dans quelques années, c'est de pouvoir continuer à faire ce que je fais, mais pas forcément en étant basé à Paris ou en étant fixe sur un point. ok. Ce côté autonomie. Ben voilà, donc tu vois ton dilemme arriver ou pas? J'en vois beaucoup. D'accord. Bah, là, en gros, t'as deux portes, hein. Tu as une porte euh, un peu indépendante. Je suis libre, je choisis avec qui je travaille. Je fais les choses que quand je les maîtrise et que j'ai de la sécurité et de la passion pour elles. Et tu as une porte un Mhm. peu plus business, prise de risque, où là, tu as pris une certaine dose de prise de risque, hein. Je veux pas diminuer ce que tu as fait par rapport à rester salarié, c'est énorme. Et tu es en plein dedans et tu le vis. Mais là, la porte d'après, c'est euh, est-ce que je peux mettre plus d'investissement en risque, en stock ou en argent ou en temps pendant les 3 4 prochains mois pour faire décoller, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Si ça tes c'est marges, elles possible. augmentent, si tes marges, elles augmentent tout petit peu, ça ne suffira pas. Donc, il faudrait trouver une solution pour que dans les 3 à 5 mois, tes marges augmentent significativement ou tes volumes augmentent significativement. Et ce que j'aimerais bien Ok. que tu essayes de trouver, c'est globalement 10 points de croissance mensuelle pendant 3 mois. Donc tu fais plus 10%, plus 10%, plus 10% chaque mois entre ta marge et ton chiffre d'affaires. Donc soit tu as Ok. vendu 10% de plus, soit tu as vendu 10% plus cher, soit tu as fait plus 5 plus 5. Mais que tu es en fait une croissance mensuelle de 10% tous les mois. Si tu fais ça à la fin, dans 6 mois déjà, tu ne reconnaîtras pas ta boîte. Et dans un an, tu seras sorti de ton étau. Donc Ok. maintenant, si on reprend l'histoire des bouches à oreille, des réseaux sociaux et de je veux pas grossir les réseaux sociaux, Enfin, c'est pas que je veux pas, hein. C'est pas, oui, c'est que je peux pas, c'est ça, c'était comment tu le juste. dirais? Oui, c'est plutôt que je peux pas. Enfin, je peux pas. C'est plus une question de temps et d'investissement là-dessus, mais Comment tu pourrais gagner 10% de temps sur le reste ouais, pour le réinvestir là? Tu vois, quand tu me dis je passe maintenant beaucoup de mon temps dans la gestion de projet, ouais. est-ce que tu as une valeur ajoutée? Qu'est-ce qui fait que qu'on a besoin de toi en gestion de projet, que quelqu'un d'autre ne pourrait pas être formé pour le faire demain? Maintenant que tu créé Euh, le système et que tu sais comment faire un projet, tu peux pas avoir un apprenti qui va commencer à faire tu vois, et sortir un peu de ça. Effectivement. Après, c'est vrai que c'est la relation avec les ateliers en direct. Et comme c'est ma création, je sais ce que je dois vérifier. Comme je source les pierres également, c'est moi et mes contacts, mes négociants à travers le monde, trouver et mon expertise aussi sur les pierres. Donc, c'est vrai que ça, c'est aussi mon œil. C'est pour ça que c'est très difficile, en tout cas, d'envisager de déléguer Mm. certaines parties de la création. Ouais, il va falloir pourtant. La maîtrise, Ouais. le choix des pierres, si tu veux, il impacte comment ton business ici. Quand tu m'as dit, c'est quoi mon business? Euh, Tu vois, je comprends hein, ce que tu dis, hein. Évidemment, si les pierres sont moins bien, ça va affecter le produit, ça va affecter ta passion pour le produit et ça va peut-être affecter un peu ta réputation. Mais en réalité, s'il y a un tout petit peu d'erreur là-dessus, probablement que tout va pas se fermer demain matin. Donc,
c'est difficile parce qu'aujourd'hui, tu veux avoir la qualité parfaite, mais en fait, toute seule avec des faibles marges, tu ne pourras pas maintenir le truc. C'est une très bonne idée d'aller sur le haut du panier et je ne veux pas que tu casses cette idée d'avoir des bons produits, mais il faut que tu trouves absolument du temps. Donc, si tu me dis la création des pierres, c'est la clé de la réussite de mon produit, j'ai un petit doute, mais je veux bien te croire, c'est toi l'experte. Par contre, il faut que tu trouves d'autres endroits dans la gestion de projet où un apprenti peut déléguer. Il faut que tu sois là. Oui. Quand il y a le moment de choisir les pierres, tu fais celle-là et après tu repars. Et tout le reste a été préparé avant et tout le reste a été prêt après. Et là, tu seras vraiment une entrepreneur et pas une artisan. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je Ouais. le dis un peu hard, hein, mais tu vois l'idée. Et avec tout le temps que tu vas gagner, bah, on va développer les réseaux sociaux. Où là, tu peux soit faire toi-même, soit effectivement bosser avec des freelances. Mais il faut que tu trouves 10%. À mon avis, tu peux trouver 10% de ton temps, 10% de ton argent et les réalloquer les 3 prochains mois sur cette croissance et aller chercher ta croissance et tes marges. Ok. Ça te va comme plan? C'est pas mal. C'est ambitieux. C'est pas forcément une révolution parce que tu as une base qui est bonne, tu as un produit qui plaît. Tu arrives à en vendre, c'est pas des produits peu chers. Tu veux et faire émerger sa terre, c'est pas rien. Juste, aujourd'hui, ton problème, c'est le modèle de revenu. Exactement. Donc c'est vrai que le levier de croissance, là, c'était sur le B2B et je m'en rends encore plus compte après cette discussion. Et c'est vrai que c'est un point que je laisse de côté par manque de temps, justement, parce que je suis prise par la gestion de projet. Voilà, c'est ça. Et si tu passes 2 fois les points de vente, là, tu en as trouvé un par chance. Et à chaque fois que tu en trouves un, ça va être un bonus. Ça va être du revenu pas passif, mais enfin, ça va être des ventes récurrentes Oui. automatiques. Donc, soit tu pars sur les réseaux sociaux, soit tu pars sur trouver 2, 3 autres points de vente. Mais toutes les heures que tu peux te sortir de gestion de projet, tu les rentabiliseras x10. Ok, Ok. pertinent. Bon courage, tiens-nous au courant. Ouais, très intéressant. Merci On se laisse beaucoup. là-dessus? Ça t'allait? Ça a marché très bien. Merci beaucoup. Merci.